Bon, bah voilà, on voulait vous souhaiter en gros de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, de passer un merveilleux Noël Noël. Mais de pas trop vous prendre la tête surtout. en Ouais, famille, voilà. voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi que j'accompagne et qui me disent au secours Céline, qu'est-ce que je mange ce soir? Qu'est-ce que je mange demain? Qu'est-ce que je peux pas manger? Ouais, non, bon. Là, faut être tranquille et puis profiter de ces moments. Et souvent, moi, ce que je dis pendant les périodes de fête, ça va, on va pas manger des pizzas et des burgers. Ouais, c'est clair. On va quand même manger des bonnes choses, du saumon, Au saumon, mon préféré. de la dinde, des marrons, des légumes. Enfin voilà, il y a quand même des bonnes choses à manger qui ont été préparées par mémé. Mémé! Donc c'est cool. Voilà, donc faut pas trop se prendre la tête avec tout ça et surtout profiter des gens avec qui on est, ou du moment présent, de la famille, La fête. Ouais, c'est pas des tous les jours amis. Noël après tout, hein. Ouais. Bon, Et- ça sert à rien non plus de se goinfrer comme des fous, hein. Voilà. Mais Non mais on voulait voilà, surtout vous souhaiter des super fêtes. Merci pour toute cette année, parce que c'est vrai que on s'est éclaté. On bah a eu ouais, une année assez riche c'est vrai. en boulot, en rencontres, voilà, on s'est bien marré, on a bien bossé avec vous, c'était super. Mm. On a rencontré beaucoup de gens par l'intermédiaire Ouais. de notre structure, de J'alimente ma santé. Tout s'est vraiment super bien passé, que ce soit au niveau des stages, des formations, des coachings. On a accompagné je sais pas combien de personnes au final cette année, et Ah ouais. c'était juste énorme. On n'aurait jamais pu cru penser que ça prendrait cette ampleur, parce que c'est vrai que là, on a lancé ça cette année ensemble. Mm. Et waouh, ça a vraiment été génial. On a lancé ça fin mai, tous les deux. Et voilà, donc que du bonheur. Donc merci, merci à tous. C'était le meilleur des cadeaux que vous ayez pu nous faire, Ouais. de nous faire confiance. Et puis, Bon, c'était trop sympa, tous les ouais, gens qui sont venus à la maison, tous les gens qu'on a rencontrés, qu'on a accompagnés, tous tous ces les... coachings, Enfin voilà, voilà, c'est... Puis il y a eu des gros changements de vie pour tout le ouais, c'est monde. clair. C'est vrai qu'on me demande aussi pas mal de nouvelles d'Esther et tout ça. Esther a eu un gros changement de vie parce que bah, souvent quand on fait appel à nous, on fait appel à Ouais. nous pour la nourriture au début, pour la santé, etc. Et après, bah, ça découle un petit peu sur du développement personnel. Et forcément, bah, il y a plein d'aspects de notre vie qui sont remis en question. Et puis du coup, bah, il y a plein de choses qui se passent. Donc pour tous ceux qui me demandent aussi par rapport à Esther, Esther va très bien. Et voilà, elle suit son petit bonhomme de chemin. Elle a eu un gros changement. Donc maintenant, elle est plus du tout... Il y a d'autres priorités que l'alimentation, quoi. Voilà, elle est plus du tout vraiment axée sur tout ce qui est nourriture. Et puis maintenant, elle est axée plus sur son bien-être à elle en général. Et Ouais. voilà. Bah, tu feras une vidéo peut-être pour en parler, Ouais, je ferai une pour clôturer vidéo pour en les séries. parler. Ce sera sympa. Douceur, tendresse et amour, les trois plus importants cadeaux. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc ça, c'est carrément ça. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'il y en a qui ont réclamé plein de beaux cadeaux pour Noël. Mais voilà, ça, c'est les meilleurs cadeaux que vous puissiez avoir. C'est la famille, La c'est les famille. proches, c'est les câlins, c'est l'amour, c'est Mm, vivre une famille, une vie en couple, une vie de famille, ouais. voilà, avec les bonnes personnes, des personnes que vous aimez, qui vous aiment, où des relations sont sereines, sont bienveillantes, voilà, où les gens vous comprennent, on parle Mm. tous la même langue. Voilà, ça c'est que du bonheur, quoi. Ouais, il suffit juste de trouver des personnes comme nous, en fait. On en parle assez souvent. On fait pas mal de petites vidéos. On va en faire plus souvent parce qu'il y a plein de personnes qui nous demandent justement. Quand on fait partie de la famille des hypersensibles, voilà, il faut qu'on trouve des gens comme nous parce que sinon, bah, on n'est pas très bien compris. Et Ouais, ça, j'en ai beaucoup parlé avec certains d'entre vous. Non, on n'est pas des extraterrestres, hein, donc on est juste une partie, on est 20% de la population qui pense pas pareil, qui vit pas pareil, qui vibre pas pareil, donc c'est juste normal. Après, si vous êtes là, vous nous écoutez, etc., c'est peut-être parce que vous aussi, ben, vous êtes un petit peu dans la même vibration que nous. Et, euh, et c'est vrai que souvent on se sent seul quand c'est comme ça, et quand on comprend pas pourquoi, bah souvent on peut se dire bah j'ai un souci, je suis un je suis extraterrestre, différent. pourquoi je suis différent, pourquoi les autres ils m'aiment pas, pourquoi je dérange, pourquoi je suis jalousée, pourquoi
Enfin voilà, toutes ces petites questions qu'on a pu se poser, moi je me les suis posées beaucoup quand j'étais ado, etc. Et je comprenais pas en fait pourquoi j'avais autant de différences avec les autres, que je pensais pas pareil et que j'avais pas la même, les mêmes... Centre d'intérêt, réflexion. Ouais, mais on va dire que les choses me touchaient énormément. Voilà, par rapport à la plupart des gens, le moindre petit truc, c'était x10. Chez moi, tout était démultiplié. Une parole méchante, par exemple, voilà, je pouvais la rabâcher pendant des jours et des jours. Mais c'était comme ça. Donc c'est bien de savoir un petit peu on a plein de personnes et nous... toutes les personnes qu'on a rencontrées cette année, forcément, c'était aussi des personnes comme nous. Ouais, on attire à nous des personnes qui sont comme nous. Et c'était génial de discuter parce que ça réconforte beaucoup de monde et de se dire ah ok, je suis pas toute seule, ok, je suis pas tout seul. Il y en a d'autres comme moi qui sont sensibles et qui ont voilà, c'est cette vibration qui est complètement différente. Exact, ouais. Et du coup, on en parlait beaucoup et c'est vrai qu'on essaye de faire un peu des vidéos là-dessus, mais on n'arrive pas. Ça intéresse pas tant de monde que ça. Hein, Ouais, c'est pas. Déjà, comme tu disais, c'est 20% de la population, plus 10% qui sait Ils qui le il est. savent pas, peut-être. Voilà, donc c'est déjà compliqué. Et puis c'est vrai que les gens ne comprennent pas vraiment le message. Donc voilà, en vidéo, c'est pas fluide. À part si vraiment on se spécialiserait juste sur l'accompagnement d'hypersensibles. Mais je pense pas que c'est ce qu'on va faire. Mais toujours est-il que vous êtes beaucoup, très nombreux à nous demander tout ça. Donc on fera des lives comme ça. Plus souvent là-dessus. On va jouer avec les lives sur l'hypersensibilité. Ouais. Comme ça, c'est bien d'être en interaction, que vous puissiez nous poser des questions, qu'on puisse vous répondre. Peut-être essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et comme ça. En général, les hypersensibles, c'est ceux qui attirent le plus les manipulateurs, par exemple, parce qu'on est très facilement manipulable, parce qu'on a tendance à être un petit peu naïf. On se met un peu dans cette case-là. Des gens qui sont un petit peu, qui croient, oui, parce que nous, on n'a pas la perversion en nous, en fait. On n'est pas capable de faire des choses comme ça. C'est inconcevable. Voilà, nous, on pense qu'il y a des choses vraies, la vérité, le bonheur, le bien-être, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens, ils aillent bien. Et souvent, on a tendance, nous, en tant qu'hypersensibles, à tomber vraiment dans les filets des manipulateurs et des pervers narcissiques, des choses comme ça. Puis même, on n'est pas compris dans le sens où les gens ont toujours l'impression que c'est fake. En fait, non, on est juste comme ça, quoi. Ouais. Il n'y a rien derrière. On pense beaucoup, voilà. D'ailleurs, il y a le livre qu'on est en train de lire qui est vraiment génial et qui s'appelle Je pense trop et qui parle énormément d'hypersensibles parce que justement, nous, on est tout le temps, on a le cerveau, il est tout le temps H24 branché, voilà. On parle, on réfléchit, on fait plein de choses, on est capable de faire 50 trucs en même temps, on est capable d'avoir 50 projets en même temps, et puis c'est positif, mais en même temps c'est un peu négatif, parce qu'après des fois on a tendance à se perdre sur tellement de choses. Et plus personne nous suit. Donc, et donc après on perd tout le monde des fois, et on se perd nous-mêmes aussi, parce qu'on est très changeant, le moindre petit truc qu'on apprend, qu'on voit, hop, on peut changer du jour au lendemain, on est hyper modulable, on se dit, tiens, je vais essayer sur cette formule-là, on va voir ce que ça donne. On fait plein de tests en fait, et souvent les hypersensibles. Passe du coq à l'âne. Les hypersensibles qui viennent à nous aussi, c'est par rapport à la santé et par rapport à l'alimentation, parce que qui dit hypersensible dit hypersensibilité aussi à tout, à ce qu'on va manger, etc. C'est pour ça qu'on peut retrouver des gens lambda, on va dire, qui mangent tout et n'importe quoi et qui ressentent rien. Jusqu'au jour où, à 60 ans... Voilà, après, c'est des personnes qui vont faire un infarctus, un AVC, etc. Mais toute leur vie, en fait, ils ressentent rien dans leur corps. Et des fois, on peut regarder ces gens-là comme des extraterrestres et se dire, mais comment il fait pour manger comme ça et rien ressentir ? Nous, en tant qu'hypersensibles, on a mal, on a le moindre petit truc qu'on va manger qui ne nous convient pas. Les signaux sont tellement forts dans notre corps que on ne peut pas faire autrement que d'arrêter de le manger. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance, nous, en tant qu'hypersensibles,
à essayer plein de choses, plein de modes alimentaires différents pour trouver vraiment le truc qui nous va bien et qui nous fait pas de mal. Parce que le compromis entre la santé, l'énergie et le bien-être au niveau intestinal, au niveau, on va dire, digestif et tout ça, c'est pas évident à trouver. Hein. Et en tant que perfectionniste en plus. Oui, on a tendance à être très perfectionniste en tant qu'hypersensible. Et bon, voilà. Et donc, du coup, qui vient à nous? Forcément, que des personnes qui sont sensibles au niveau de leur corps et au niveau de leur digestion pour justement arriver à trouver un équilibre là-dessus, quoi. Exact, c'est ça. Et c'est vrai que c'est top de pouvoir comprendre tout ça. Parce que bien souvent, il n'y a pas. Enfin, il faut comprendre qu'il n'y a pas de. C'est bien d'être hypersensible ou c'est bien d'être lambda ou normopensant, etc. Ou de ne pas avoir cette sensibilité. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, des fois, franchement, j'aimerais bien pouvoir ne rien ressentir dans mon corps et manger tout ce que je veux sans problème, mais je suis trop sensible par rapport à ça. Donc l'hypersensibilité, on en parlera dans plein de lives au cours de l'année 2018. Je pense que ce sera cette année-là où on en parlera beaucoup. Pareil sur tout ce qui est spiritualité, au final, on en parlait, on échange beaucoup par rapport à ça avec Céline, et on se disait, on n'est pas honnête à 100%, parce que tout ce qu'on va aborder sur nos vidéos, c'est des choses, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Voilà, c'est 30% de notre quotidien. Sport, alimentation, un peu de bien-être, du yoga, voilà. Mais 70%, on n'est pas du tout comme ça, dans le sens où on va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est juste les règles du monde physique. Mais on a 70% de notre conversation, de notre vie, tout tourne autour d'un monde complètement différent de la spiritualité. On échange beaucoup là-dessus, sur les synchronicités, comment fonctionne le monde. Ah oui. Donc en fait, on est tout le temps en train d'échanger. Intuition, synchronicité, voilà. Il nous arrive énormément de choses, mais tout ça, c'est des choses qui me semblent un peu trop tôt pour certaines personnes. C'est un peu délicat d'en parler. On se dit toujours, non, on va nous prendre pour des fous. Si on raconte la moitié de notre journée ou de ce qui se passe, il n'y a personne qui nous croit. Enfin voilà, c'est très compliqué parce que nous, quand on reçoit des messages, on reçoit des choses, et puis ça vient à plusieurs reprises, ça vient par différents biais différents. Et les gens qui nous ont côtoyés et qui sont venus avec nous, qui nous ont fait confiance, qui sont venus, qui ont fait des accompagnements, on leur a pas inculqué, mais on va dire, on leur a ouvert les yeux sur les synchronicités et sur ce qui se passe. Et sur l'intuition, la télépathie, des choses comme ça. Les mondes des rêves, on travaille beaucoup avec les rêves. Voilà, les rêves, après tout ce qui va être aussi... méditation. Voilà, il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de choses. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui s'ouvrent et qui commencent à en parler un petit peu. Il y avait Marion d'ailleurs qui avait fait une conférence là-dessus, qui parle un petit peu de tous ces phénomènes, et elle a aussi pas mal de messages, de connexions, de synchronicité et tout. Et en fait, quand on va parler de l'abondance, quand on va parler du livre Le Secret, quand on va parler de tout ce qui est demandez, vous recevrez, tout ça, c'est des choses qui sont palpables et qu'on doit on est tous capables de le faire, surtout les hypersensibles, parce que nous, on a une capacité à faire des choses qui sont un petit peu, on va dire, hors normes, si on laisse le mental tranquille. Parce qu'un mental agité chez un hypersensible, il n'a plus rien, il n'a plus d'intuition, il n'a plus rien. Un hypersensible qui va dans le monde et qui va, par exemple, dans un supermarché, etc., il va perdre toute sa capacité en fait d'intuition parce qu'il y a trop de pensées, et en fait, nous, on capte toutes les pensées de tous les gens. Ou dans un métier qui ne lui convient pas, dans un quotidien stressant. Voilà, il ne faut pas que l'hypersensible, en fait, il soit stressé, il soit dans un environnement qui lui... il n'y arrive pas, en fait, parce que ça le perturbe, ça perturbe ses pensées, ça perturbe... et après, c'est terminé. Tout ce qui va être message, intuition, etc., il ne les aura plus. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se poser, méditer. Et là, il y a des choses qui vont arriver. Il faut calmer le mental au maximum. Et c'est vrai que c'est pas évident pour nous, les hypersensibles, de pouvoir le faire dans cette société. Et c'est pour ça que souvent, on ne peut plus travailler dans la société parce qu'on n'arrive pas à s'adapter. Et puis, on a tendance aussi à se retirer des villes, c'est-à-dire à habiter dans des endroits, dans la campagne, dans la nature, parce que
tout ça pour nous, c'est des choses qui nous perturbent au niveau sensoriel, au niveau des vibrations, voilà, parce qu'on ressent beaucoup les choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous, souvent, on se dit, ah, le dimanche, on se sent bien le dimanche. Mais le dimanche, on se sent bien parce qu'il y a moins ce mental agité du quotidien des gens, parce qu'on arrive à capter des choses. C'est-à-dire que même au niveau planétaire, on arrive à capter des choses. Par exemple, c'est tout bête, mais je vais parler de ça, mais bon, moi, après, je veux pas aller trop loin non plus, perturber certaines personnes. Mais par exemple, la nuit de la mort de Johnny, on a été plusieurs d'entre nous à se réveiller à 3-4 heures du matin et être mal, mais très mal. En fait, il s'est passé un truc. Donc, il y a une copine qui m'appelle, qui me dit « Wow, je me suis réveillée à 3-4 heures et tout, je n'étais pas bien. » Je dis « Ouais, moi aussi. » Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que nous. Et puis on s'est dit « Mais il a dû se passer quelque chose à cette heure-là, c'est pas possible. » Et puis après, en fait, on a regardé, on s'est dit « Ah bah oui, d'accord, il y a eu quelqu'un qui a été mort, une personnalité. » Et donc, au niveau planétaire, ça a dû faire des vibrations de tristesse. Et nous, on a ressenti ça, en fait. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être ça, ça doit être ça. Et après, quand il y a les changements de lune, etc., c'est vrai qu'on très sujet à ça. On a beaucoup de choses qui se passent. Alors, avant qu'on s'intéresse à tout ça, on subissait les choses. Il nous arrivait des trucs, ou il nous arrivait de mauvaise humeur, même, d'avoir des échanges qui n'étaient pas cohérents, et de se dire, non mais attends, pourquoi, et machin, et après, maintenant qu'on sait qu'il y a la lune, on se dit bon bah ok, il y a la lune tel jour, donc s'il y a des petits changements, des accrochages, des changements, voilà, c'est peut-être dû à ça. Et souvent quand on regarde la lune, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit travailler à ce moment-là, ben comme par hasard, c'est ce qu'on est en train de travailler à ce moment-là, et on se dit non mais c'est dingue quoi, voilà, on est en train de travailler ça, et regarde, c'est la lune de ça. Voilà. L'être humain au final, c'est on est des êtres influents, quoi. On subit l'influence. Enfin, l'influence des planètes, des énergies, des choses comme ça. De la nature. C'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des civilisations entières, et des civilisations entières qui ont bossé là-dessus, qui allaient dans ce sens. Aujourd'hui, tout ça, ça s'est perdu. Bon, bah voilà. Après, nous, on a aussi cet esprit cartésien. Hein. Moi, je veux dire, je reste un homme. Voilà, la matière, c'est super, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est rationnel, et on a des tas d'enseignements à prendre de ça, mais force est de constater qu'il y a des choses qui ne sont pas un hasard, et quand plusieurs fois dans l'année tu ressens telle ou telle chose à telle et telle période et que tout concorde, bon. Surtout quand on vit à deux, ce qui est ultra intéressant, et d'ailleurs nous on s'est un petit peu dévoilé à ce moment-là, parce que comme on travaille un petit peu sur la même fréquence, tous les deux, on se comprend, on est deux hypersensibles, et bien souvent, quand on est séparés l'un de l'autre, il nous arrive les mêmes expériences à des endroits complètement différents, et pourtant on n'est pas ensemble. Et quand on se remet ensemble, on se dit, bah tiens, t'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben moi, il s'est passé ça et ça à telle heure. Eh ben moi aussi à telle heure. Ou par exemple, je sais pas, c'est tout bête, mais souvent, tu vas et il t'arrive un truc ou un message ou un mot. Et moi, il m'est arrivé la même chose de l'autre côté. Enfin, on revient en fait ensemble et on discute et on a les mêmes conclusions de certaines choses en même temps. À chaque fois, on se dit, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même dingue ces histoires. Mais et c'est fou parce qu'on arrive toujours à être surpris de ce qui se passe et de ce qui nous arrive, et de se dire tellement des fois, mais c'est tellement gros que voilà, c'est trop bizarre en fait. Et on trouve ça même fascinant, et des fois on se dit mais il faudrait qu'on écrive tout parce que c'est juste hallucinant tout ce qui nous arrive. Mais en fait, on ne pourrait pas l'écrire parce que tout ça, c'est des choses qui se passent sur des plans qu'on ne maîtrise pas. Non. Donc c'est que de l'intuition qui nous vient, et on peut se dire ah tiens, ça fonctionne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, dans la matière, c'est pas possible, en fait. Moi, je vois les choses vraiment comme un immense puzzle ou un immense ordinateur ou je sais pas quoi, réseau où toute l'humanité est interconnectée avec tous les êtres vivants, avec tous les arbres, avec tout le monde minéral, végétal. Enfin, c'est des choses qui sont juste incroyables, et voilà. Donc, tout ça, on en parlera, je pense, en 2018. On a l'impression à chaque fois de passer des niveaux différents. Ouais.
de... Tout orchestré et tout ça, c'est dingue. C'est hallucinant. Tout est écrit, tout est... Ah, moi, je suis passionnée de cette vie, de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive. Tout ça, on pourra jamais, au final, le codifier, l'expliquer, peut-être dans plusieurs générations, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouais. Personne Non. ne sera capable de le dire en perpète, et voilà. Parce que ça reste du subtil. Mais bon, on reste quand même dans la vie, on va dire. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour faire une expérience physique. Mm. On est des êtres spirituels et on fait une expérience physique. Ouais, le tout, c'est de pas trop partir dans le spirituel parce qu'après, on n'est plus du tout dans le matériel et on est quand même venu ici pour faire cette expérience matérielle. Donc, et puis après, pour aider les autres aussi, c'est toujours ce que D'ailleurs, je dis c'est aussi. pour ça qu'il y en a autant d'entre vous qui se sentent mal, qui ne sentent pas leur place dans la société, qui ne sentent pas leur place avec les gens. C'est parce que il faut réussir à apprendre à maîtriser sa spiritualité dans la matière, à la vivre. Ouais, c'est pas évident parce que au début, on n'ose pas trop en parler. Ouais. On a l'impression qu'on est un peu bizarre et qu'on est fou. Et puis après, au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme nous, qui sont comme nous, on se dit bon, bah ça va, on n'est pas tout seul, on n'est pas fou. C'est le début qui est dur, c'est une traversée du désert, là, les Ouais, premiers temps. c'est pas évident. Mais pour ceux qui s'intéressent, il y a la physique quantique. La physique quantique, c'est juste le balbutiement de tout ça, hein. Sur le plan quantique, on est en train de faire des découvertes où tout se rejoint et c'est presque comme si la religion rejoignait la science, quoi. Donc c'est un petit peu ça dont on est en train de parler. Donc tout ça, on en parlera l'année prochaine et puis dans des lives. Je pense beaucoup, c'est là où on est le plus à l'aise parce que c'est vrai que les vidéos, c'est compliqué de faire des vidéos là-dessus pour nous parce qu'on En part fait, trop dans tous les nous, sens, ce quoi. qu'on voudrait, c'est échanger avec chacun d'entre Ouais, vous. voilà, c'est plus intéressant. Voilà, que vous puissiez nous poser des questions et nous dire, tiens, voilà, moi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que tu penses de ça et de ça, comment développer son intuition. Ouais. Enfin voilà, on va essayer de discuter un petit peu de tout ça ensemble et puis de dégrossir un petit peu tous ces phénomènes. Nous, c'est vrai que l'alimentation, à la base, on est parti là-dessus, hein, j'alimente ma santé, c'était l'alimentation, la santé, mais après, nécessairement, la santé, c'est aussi la santé mentale et tout ce qui en découle, et si on n'est pas bien et si on refuse qui on est, c'est sûr que on se sentira mal dans son corps, et c'est hyper important, en fait, de savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça. Qui on est. Et du coup, ça nous libère quand même pas mal de choses, ça nous libère nos chaînes aussi. Et on comprend pourquoi on est si mal dans ce monde, pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer, pourquoi on ne peut pas rentrer dans le moule comme tout le monde, pourquoi on est un petit peu ce mouton noir qui est rebelle et qui n'a pas envie. Je veux dire, tout est compliqué quand on regarde sur cette terre, surtout pour nous les hypersensibles. Je veux dire, lire une notice, on n'y arrive pas en fait. Nous, on est capable de comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire, atomes, etc. et voir des trucs de fou. Et par contre, lire une notice qui est terre à terre ou lire un contrat d'assurance vie ou j'en sais rien, Comment ou un truc monter à un la meuble banque, Ikea. pour nous, c'est En fait, très compliqué. On En ne se sert fait. juste pas de la même partie du cerveau. Voilà, c'est tout. nous, Donc, on marche sur le cerveau droit. C'est d'ailleurs pour ça aussi que certains d'entre vous, hypersensibles, ont eu autant de mal à l'école à écouter. Parce qu'on essaye de nous mettre des trucs dans le cerveau gauche, sauf que nous, on ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et il faut qu'en fait, on fasse un effort surhumain pour pouvoir écouter ce qu'on nous dit. Par contre, on est capable de faire des choses de fou très très vite, on réfléchit très vite, mais il faut que ça nous intéresse. Voilà. Non, À partir du moment où ça nous intéresse, là on va à 2000 et puis on peut apprendre, je sais pas, des tonnes de choses en très peu de temps. Mais il faut que ça nous parle, il faut que ça nous intéresse. Sinon, on décroche tout de suite. Hein. Moi, si on me fait une conférence sur j'en sais rien, l'histoire, ou que ça m'intéresse pas du tout, je vais pas écouter, je vais pas retenir, ça va être catastrophique. Par contre, je peux lire un livre entier sur, je sais pas, même l'alimentation, parce que ça m'intéresse, sur le yoga, sur la méditation et tout, je retiens tout, j'ai tout retenu, ok, machin, hein. Et puis ça va super vite, et après je peux tout retranscrire, mais il faut que ça m'intéresse. C'est clair. Ouais. Exactement. Voilà. Donc voilà pour ce petit avis. Il y a Noémie qui est là. Coucou, bisous. Ouais. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Florian, Alexandra, Katia ou Katla, je sais pas comment
voilà, qui nous laissent des messages, des gentils messages depuis tout à l'heure. Merci. Merci pour tout ce que vous m'apportez. C'était trop gentil. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Merci à toi. Merci de ta confiance, de ta fidélité, de nous suivre. Ça fait plaisir. Et puis, bon, bah, on est content que toute cette année soit bien passée, que tous nos messages soient un peu passés. Là, on travaille plus sur des vidéos qu'on fait tous les deux ensemble. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir aussi. De communiquer tout ça sous ce type de format. Et puis, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est réussir à faire plus de vidéos. Voilà. Vous balancez un petit peu toutes nos infos, essayer de vous guérir un petit peu au maximum de tous les schémas dans lesquels on a pu aller, que ce soit alimentation et tout. C'est important de se guérir. Céline, elle le disait tout à l'heure. Nous, les coachings, ils partent toujours sur de l'alimentaire au début et ils se finissent jamais sur de l'alimentaire. Ça part sur d'autres sphères et au final, on se rend compte que l'alimentation, c'était C'était un tout petit bout. un tout petit morceau, quoi. Mais que... L'alimentation, ça veut dire que je veux changer quelque chose dans ma vie. Ouais. Voilà, et on va partir avec l'alimentation parce que c'est quelque chose qu'on met dans sa bouche et on peut interagir très vite avec ça. Et à partir du moment où on a commencé à changer son alimentation, nous, comme on est des êtres hypersensibles et que si on mange des choses qui nous encombrent et qui nous font mal et qui nous perturbent au niveau du digestif, on peut plus réfléchir, on est bloqué complet. Et j'ai l'impression des fois que dans cette vie, tout est fait pour nous endormir, plus on va manger du gluten et des choses comme ça, plus ça va nous encombrer notre système digestif et plus notre cerveau. Et moins on pourra réfléchir et moins on aura nos intuitions et tout ce qu'on a en nous quelque part. À partir du moment où on épure un petit peu tout ça, où il se passe un changement au niveau digestif, où nos intestins sont enfin libres, notre tête et notre cerveau c'est libre aussi pour faire ce qu'on doit faire, quoi. Carrément. Ouais. Donc c'est vrai que tout ça, c'est bien de le comprendre, c'est bien de le savoir, c'est bien de savoir qu'est-ce qui me va pas et qu'est-ce qui me rend comme ça. Mais après, une fois que c'est enlevé, le vrai travail il commence. Et voilà, l'alimentation, c'est la toute petite miette. Ouais. On la règle, ok, ça va, c'est cool, j'ai plus de... J'y pense plus, mais après, il y a tout le reste. Est-ce que je suis dans une relation qui me convient? Est-ce que je suis à ma place au niveau de mon boulot? Noémie. Noémie, c'était un exemple extraordinaire. On a essayé de travailler sur l'alimentation, et à un moment donné, je voyais que ça bloquait. Je me suis dit, non, mais il y a autre chose derrière, il y a un truc qui va pas, elle est pas bien. Et puis j'ai dit, maintenant tu viens, tu rappliques tout de suite. Voilà, viens à la maison, c'est comme ça, c'est pas autrement. Prends ta voiture et tu viens, tu fais 6 heures ou 7 heures de route et tu viens. Elle a rien compris, elle m'a dit, bon, d'accord, je viens. Je dis, par contre, t'es prête, hein, tu vas changer de vie. Elle est venue à la maison, mais je savais déjà tout, en fait. J'avais eu les téléchargements pour elle. Je m'étais dit, ok, elle, son problème, c'est ça et ça. Et on va travailler comme ça. Et quand elle est arrivée, du coup, c'était rigolo parce que c'était vachement touchant. Et c'est vrai que quand vous arrivez au début, vous êtes un petit peu perturbé. Et puis, il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressortent. Il y a des choses à faire sortir et c'est normal. Il y a tout ce qu'on a retenu pendant des années. Et puis, une fois que ça sort, tout ça, et puis une fois qu'on a trouvé, en fait, l'axe dans lequel il fallait agir, et après, hop, et libéré, voilà, libéré. libéré. Et toutes les personnes qui sont venues ici ont eu le petit truc en fait qui manquait. Il y a eu du mouvement quand même. ouais. Avec toutes les personnes qui sont venues, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de vie et. Enfin, je veux dire, le groupe Change ta vie, il s'appelle pas comme ça pour rien. Hein. Ça a été des gros changements de vie et c'est vraiment, pour nous, c'est extraordinaire de vous voir après reprendre confiance. Puis rien que le fait d'être avec des personnes qui pensent comme vous. Donc voilà, puis du coup, ça y est, enfin on me comprend, enfin je suis pas toute seule, enfin on parle la même langue. Et puis du coup, comme on dit toujours, quand... c'est pour soi-même, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile de voir où est le souci. Et souvent, quand c'est une personne extérieure, c'est beaucoup plus facile parce qu'elle peut tout de suite analyser. C'est ce que tu dis à chaque fois, j'adore cette phrase. Quand on est dans la bouteille, on ne voit pas l'étiquette, mais c'est exactement ça. Donc la personne en face, elle est là pour nous aider. Et au final, je pense qu'on doit tous interagir les uns avec les autres. Nous aussi, on a des personnes qui nous aident. Voilà, nous, on aide d'autres personnes. Et c'est comme je le dis à chaque fois, il se passe comme des petits niveaux
Et puis, voilà, peut-être nous, on en est au niveau 10 et on va aider des gens à venir jusqu'au niveau 10, qu'ils en sont au niveau 8, j'en sais rien, hein, voilà. Ok, viens jusqu'à nous au niveau 10, tu vas comprendre des choses différentes. Hop, on est au niveau 10 et nous, on va aller chercher quelqu'un qui est au niveau 12, lui dire, ouais, apporte-moi ta connaissance, apporte-moi tes trucs, comme ça je vais venir jusqu'au niveau 12 et après, hop, je tire les autres avec moi pour remonter au niveau 12. Parce qu'il y a souvent des gens qui me disent, oui, mais je suis pas assez bien, je sais pas assez de choses, j'attends de vraiment être au top pour aider les autres. Bah non, en fait, il y a tellement d'autres personnes qui sont à des niveaux plus bas qu'il faut remonter et faire revenir à nous. Voilà, les hypersensibles, nous, on a tendance à vouloir tout le temps aider les autres, à vouloir toujours que les autres aillent bien, etc. Et puis à partager tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on apprend des choses. Bah, nous, le seul truc, c'est « Wow, on a appris ça, génial !» On va le communiquer à tout le monde, on va le raconter, on va dire tout ce qui s'est passé, etc. Les personnes lambda, on va dire, qui font partie de 80% de la population, quand ils ont un diplôme ou un truc, ils le gardent pour eux. Non, c'est à moi, non, c'est mes connaissances, non, je lui dirai à personne, non, je lui dis pas, parce que si je lui dis, il va me voler mon idée, mon truc, mon travail, mon truc que j'ai galéré à la sueur de mon front. Oui, parce que pour ces personnes-là, c'est très compliqué, il faut tout apprendre par cœur, et machin, et nous, on est là, on apprend des trucs, on apprend avec la joie. On partage, en fait. Et puis on partage, et puis plus on va partager, et plus on va aider les autres, et plus on va grandir en fait, et c'est comme ça que nous on essaye de faire grandir un petit peu tout le monde, et puis qu'on prend aussi des connaissances des autres qui sont des moteurs aussi pour nous, des livres, des personnes qu'on suit à droite à gauche, et puis on se fait coacher aussi, hein, c'est pas... Oui, mais c'est ce que je disais, ouais, on se fait coacher aussi, on a des coachs, voilà, plus en développement personnel, des choses comme ça, et ça nous aide aussi, et ça nous aide à vous aider encore mieux. Donc voilà, nous on est passionnés, et puis on n'a qu'une envie, c'est de partager tout ce qu'on apprend, et voilà. C'est clair, c'est trop bien. Ouais. Bon, moi je vais arrêter, parce que quand je commence à parler, je finis plus. Bah, t'as raison, hein. Je suis passionnée, peut-être, tu crois? Non, arrête. Moi, je t'écoute, tu aimes bien. Ouais, t'as raison. T'apprends toujours des choses, hein? Oh oui, bien sûr. Bon, voilà. C'était pour vous souhaiter des bonnes fêtes, un merveilleux Noël. Ouais. Surtout de bien profiter avec votre famille. Amusez-vous vous faites bien. plein de gros bisous. Lâchez du lest avec la diète, avec l'alimentation et tout. Faites-vous plaisir. Et puis... après, on va attaquer le mois de janvier, voilà, sur les chapeaux de roue, et prendre des bonnes résolutions pour vous. C'est bien les résolutions, mais c'est mieux quand ça, c'est pas des résolutions en fait. Quand on se dit non, je vais faire ça, puis je m'y tiens toute l'année, et puis voilà, c'est un mode de vie, c'est pas. Ouais, après, il faut que ça soit vraiment, faut que ça vienne du cœur. Du cœur, l'envie. Il faut pas que ce soit quelque chose qu'on soit obligé de faire. Ouais, c'est clair. Je vais me mettre au sport. Ouais, non, le sport, faut que ce soit une passion, faut que ce soit quelque chose qui vous apporte, qui vous procure de la joie. Enfin, voilà, c'est hyper important aussi de mettre de la joie dans sa vie et de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. C'est la base. Voilà, pour nous, c'est la base. C'est la base. Bon, voilà. Nous, on va aller préparer le repas du soir. Le repas on va en de Noël. Famille. Non, voilà. nous, on prépare rien ce soir. On est invités. Tranquille. Cool. On est invités partout, ça va être chouette. On est invités ce soir, on est invités demain. Et on va aller c'est ouvrir génial. nos cadeaux, nous deux. Ouais, Hein d'accord. Voilà. Allez. Bisous à Gros tous. bisous. Encore de bonnes fêtes. Ciao. Ciao.